Nous allons vous présenter comment paramétrer la numérotation de vos documents. Pour commencer, il faut choisir Paramétrage, Options des documents. C'est dans ce menu que vous pourrez aussi déclarer les dates comptables de votre exercice et créer un nouvel exercice. La numérotation rapide permet de définir simplement des numérotations pour l'ensemble de ces documents. Si on souhaite une numérotation plus spécifique, il faut choisir Numérotation personnalisée. Chaque type de document pourra avoir une numérotation spécifique. Il n'est pas possible de modifier la numérotation de ces factures ni de ces avoirs si vous avez déjà réalisé une facture ou un avoir. La numérotation doit absolument être la même sans changement durant un exercice comptable pour des raisons d'obligation légale. Un premier bloc vert est déjà présent dans la zone de numérotation. Il s'agit de votre compteur de numérotation. Vous pouvez changer le nombre de positions réservées. Nous allons par exemple choisir 3 positions. Vous disposez d'un aperçu instantané pour contrôler ces changements. Ensuite, le principe est assez simple. Il suffit de glisser les blocs de la zone d'information vers la zone de numérotation, l'année, le mois ou des textes de séparation. Dans notre exemple, nous allons insérer l'année et un séparateur. Vous pouvez encore vérifier directement les changements. Vous pouvez ensuite choisir à partir de quel numéro va démarrer le prochain document, si vous reprenez votre facturation en cours d'année par exemple. Ici, vous pouvez définir les textes qui seront systématiquement présents dans vos documents. On retrouvera des informations légales obligatoires ou bien des conditions commerciales spécifiques à votre métier. 2 zones sont disponibles pour ces mentions. La note libre gauche et la note libre large. Vous pouvez insérer les mentions prédéfinies disponibles quand sur ce bouton. Ou bien saisir directement et compléter par vos propres annotations. Chaque type de document pourra avoir ses propres mentions. Il est possible, pour chaque zone, de définir le comportement en cas de transformation de document. On peut choisir de conserver les mentions du devis lors de sa transformation en facture, ou alors de choisir les mentions du document de destination. Ou enfin, les deux, qui reprendront par exemple les mentions du devis et de la facture lors d'une transformation. Pour les autres documents, le principe reste le même. La numérotation peut être modifiée à tout moment, même en cours d'année. Pour les devis, les commandes, les livraisons, les avoirs qui sont des factures d'annulation ne pourront en revanche pas être modifiés à partir de la réalisation du premier document. Les noms des documents peuvent être renommés. Par exemple, un devis peut être rebaptisé Proposition commerciale. Ce nom sera d'ailleurs repris sur le document. Vous pouvez aussi décocher « Utiliser ce type de document ». Il ne sera alors plus proposé dans les menus de la console de Click Facture. Dans tous les cas, il reste très important de sauvegarder vos modifications avant de quitter le menu d'options des documents, afin de ne pas perdre vos éventuelles modifications.